Bonjour, ici René Vincent Chiboula sur Alta TV dans votre émission Alta Rema. Ce soir, c'est un grand plaisir pour nous de recevoir un homme de Dieu éminent ici dans la ville d'Edmonton. Là, on parle de pasteur Onésime Koubanaï. Bonjour, pasteur. Bonjour, monsieur René Chiboula. Comment ça va? Ça va très bien, merci. C'est un grand plaisir de vous avoir sur notre plateau. Le plaisir est mien. Amen. Donc là, nous voulons quand même savoir un peu, pour ceux-là qui ne connaissent pas, pasteur Onésime. Ça fait un bout de temps que vous êtes ici à Edmonton. Et il y a certaines personnes qui vous connaissent déjà beaucoup mieux parce que ça ne fait pas trop longtemps que vous êtes ici. Ouais. Mais pour ceux-là qui nous suivent, qui est pasteur Onésime? Merci beaucoup, pasteur René, pour la parole. Qui est pasteur Onésime? Cette année, par exemple, je totalise 25 ans dans le ministère. J'ai commencé le ministère quand j'étais encore étudiant à l'université de Kinshasa, à la faculté de droit. Donc, j'ai été beaucoup plus impliqué dans le rassemblement des étudiants chrétiens en sigle REC. Et j'ai été ordonné aussi, je suis aussi fils d'un pasteur. Mon père est pasteur. J'ai travaillé à Kinshasa. Comment il s'appelle? Il s'appelle le révérend pasteur Kankou Badibake. Il est ici à Ottawa, au Canada. Oui. Alors, je suis marié et père de quatre enfants, 2 garçons et 2 filles. Et je suis détenteur d'un baccalauréat en théologie de Canada Christian College à Toronto et aussi détenteur d'un diplôme en sciences religieuses de Life of Christ Bible Institute à Cape Town en Afrique du Sud. Mon parcours donc a commencé depuis Kinshasa, comme je le dis tantôt à l'université. J'ai aussi travaillé vers le campus et après cela, j'ai visité quelques villes, provinces du Zaïre en ce temps-là, à l'époque. Et puis après cela, après quelques années de droit, je me suis retrouvé en Afrique du Sud où j'ai commencé à faire la théologie à Cape Town, à Life of Christ Bible Institute, et puis j'ai travaillé en tant que pasteur associé à Harvest International Ministries. Et de là, en 1998, donc j'ai été envoyé de l'Afrique du Sud pour le Canada. Donc c'était donc en mission que vous êtes venu au Canada? Oui, j'étais envoyé par l'Église Harvest International Ministries à Cape Town. Donc, en 1998, j'ai atterri à Toronto. Et là aussi, j'ai évolué comme pasteur avec Victory International Churches. Donc, j'ai travaillé en tant que pasteur assistant à North York Victory Church à Toronto. Et aussi, en même temps, j'ai travaillé comme pasteur responsable de Centre bilingue de Victoire, qui était une branche francophone de Victory Churches International, dont le siège social est ici à Calgary, en Alberta. Donc, je détiens une licence avec eux, une ordination aussi avec eux. J'ai été ordonné à Kinshasa pour rentrer un peu dans le passé. J'ai été aussi ordonné à Harvest International Ministries à Cape Town, en Afrique du Sud. Et de là, donc, le Seigneur m'a conduit à aller m'installer à Gatineau, Québec. Et là, j'ai dirigé la mission évangélique Emmaüs. Donc, là, c'est là que c'est l'église que vous avez implantée quand même. Oui. Donc, c'était votre première église d'avoir été implantée ou bien pour le Canada, oui, c'est le Centre bilingue de Victoire qui a été la première église à être implantée à Toronto. Et puis de là, donc, j'ai commencé à évoluer à Gatineau, Québec, à la mission évangélique Emmaüs, donc sous l'affiliation de Covenant Evangelical Church of Canada. Là, donc, il y avait, parce que
vous aviez, parce que là vous étiez d'abord avec Victory International Church, mais est-ce que vous avez changé? C'était comme un changement ou comment est-ce que vous avez pu combiner les deux? Non, non, c'était un changement. Okay, donc, quand j'ai quitté Toronto pour Gatineau, donc une autre porte a été ouverte pour moi avec Evangelical Cabinet Church of Canada, dont le siège est aussi à Chicago, aux États-Unis. Donc, c'est avec eux que je suis présentement là. Donc, c'est avec eux que j'évolue jusqu'à aujourd'hui. Oui, oui, oui. Et là, on vous retrouve à Edmonton. Qu'en est-il de l'église à Toronto et à Gatineau? L'église à Toronto, par exemple, vers l'année 2005, il y a eu une cohésion avec l'église francophone et anglophone. C'est que l'église continue avec un autre pasteur anglophone. Et puis l'église de Gatineau, bon, elle continue aussi avec certains fils spirituels qu'on a pu former, québécois, qui sont en train d'évoluer avec la vision. Donc, c'est ça. C'est merveilleux. Mais ça, c'est une très bonne chose, pasteur. Mais là, comme je l'ai dit tantôt, vous vous retrouvez à Edmonton, mais qu'en est-il de votre ministère ici à Edmonton? Pourquoi Edmonton? Et qu'est-ce que vous avez déjà entamé chez Edmonton comme implanteur d'église, comme quelqu'un qui a le ministère, comme quelqu'un qui porte le poids du Christ? Qu'est-ce que vous avez déjà fait ici à Edmonton? Ok, merci, pasteur René. À Edmonton, sous la direction du Saint-Esprit, donc j'ai commencé une œuvre missionnaire, Canada Shall Be Saved Evangelical Ministries, dont la mission est de pouvoir évangéliser tous les habitants du Canada vers l'ouest et l'est, et puis dont la mission est aussi l'implantation des églises. Bon, pourquoi Edmonton? C'est par révélation que je suis venu ici, bien que le Seigneur travaille à arranger, parce qu'à part le ministère pastoral, je suis un fonctionnaire du gouvernement canadien, donc j'ai été transféré aussi dans le cadre séculier, et cela n'empêche que... Donc je dirais que le transfert, c'était aussi comme un arrangement de Dieu, parce qu'il t'a parlé d'Edmonton, mais là il ouvre une porte pour trouver un travail dans votre domaine ici à Edmonton même. Oui, donc j'ai été approché par mon employeur, qui est le gouvernement du Canada, pour me dire que voilà, nous voulons vous envoyer à Edmonton. Et puis, au même moment, j'étais à mon bureau, j'ai eu comme une vision, quelqu'un qui est apparu vers moi à la manière de la Macédoine. Donc, voilà, viens à Sherwood Park, nous t'attendons. Alors, en ce moment-là... Pourquoi, votre venue, vous parliez trop de Sherwood Park, voilà. Alors, en ce moment-là, je ne savais pas où Sherwood Park était. Donc, je crois peut-être que Sherwood Park était... une ville aux États-Unis ou quoi que ce soit. Je ne savais pas que Sherwood Park, New York, voilà. Alors, mais après plusieurs recherches, j'ai appelé ma femme ce jour-là pour demander de faire quelques recherches pour moi. Et de là, elle me rappellera pour me dire que Sherwood Park fait partie d'Edmonton. Vous voyez comment Dieu arrange les choses. Alors, depuis que nous sommes ici, ça fait 3 ans, nous avions commencé l'œuvre Canada Shall Be Saved Evangelical Ministries, dont la mission est de ramener le cœur du Canada vers l'Évangile. Vous savez, le Canada est un pays béni. Et si on fait une étude sur ce pays d'accueil, nous verrons que ce pays a un héritage chrétien profond. Vous verrez par exemple sur l'hymne national, on dit God keep our land glorious and free. C'est que vous voyez, on fait mention de Dieu là. Et puis dans la devise même du Canada, vous verrez mention au psaume 72, verset 8. Et we'll have dominion from
the east to all the coast. C'est ça. Coast to coast, from coast to coast, qui est une en latin qui veut dire ha mari usque ad mare, c'est-à-dire d'une extrémité à une autre. Donc on parle de Dieu qui doit être le roi suprême du Canada. Et cet emblème même, quand vous verrez l'emblème du Canada, vous verrez cette mention-là. Mais quelle est la stratégie? Parce que là, vous visez, parce que pour d'autres hommes de Dieu, immigrants surtout, ou bien canadiens, mais d'origine immigrante, nous trouvons que les rassemblements sont surtout les gens du même pays ou du même continent. Alors là, vous visez le Canada. Je pense que Dieu t'a donné une mission assez particulière. Là, il s'agit du Canada. Mais quelle est la stratégie pour justement toucher les Canadiens de souche? Oui, de souche. Nous travaillons en partenariat avec toutes les églises. Comme je dis là, ce n'est pas seulement les immigrants. Bien sûr, les immigrants, René, ont un grand travail à accomplir ici. Tout à fait. Vous savez, le Canada, présentement, est en train de connaître un déclin spirituel. Tout à fait. Ce n'est plus bien que l'héritage chrétien, mais ce qu'on vit aujourd'hui n'y est plus. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de pratique. Voilà, le Canada s'est un peu écarté des valeurs chrétiennes. Et au même moment, il y a ce que j'appelle un shift missionnaire. 50 ans passés, c'était le Canada, les États-Unis qui envoyaient des missionnaires vers la Chine, l'Afrique, l'Amérique latine. Mais depuis un certain moment, c'est le contraire. C'est l'Afrique qui envoie maintenant des missionnaires ici. Nous avons des missionnaires qui viennent de la Chine, de l'Amérique latine, qui viennent du Nigeria, du Congo. Et nous sommes de cette vague-là des missionnaires que Dieu envoie ici au Canada. Nous avons un grand travail à faire. La stratégie, elle est très simple, c'est-à-dire que nous travaillons en partenariat avec les églises qu'on a trouvées sur place. Avec Canada CHLBC, vous verrez, il y a plusieurs églises canadiennes qui sont impliquées. Il y a des églises africaines qui sont impliquées. Il y a des églises d'autres nations aussi qui sont impliquées. Donc, mais là, vous êtes comme, est-ce que vous avez... l'idée, c'est d'avoir un bureau pour le ministère ou bien d'avoir une église, ou bien c'est une mission avec un bureau, ou bien c'est une église avec fidèles organisés en termes de congrégations. Donc, nos objectifs, c'est d'abord, comme je disais, amener l'évangile au Canada, mais nous croyons aussi que ça ne se termine pas là. La stratégie la plus efficace pour pouvoir amener les âmes au Seigneur, c'est l'implantation des églises. Donc ça aussi, ça fait partie de la mission de Canada CHLBC, bien que nous travaillons avec d'autres églises. Donc nous organisons par exemple dans nos objectifs, nous organisons des campagnes d'évangélisation, des conférences, des concerts. Et puis notre objectif est d'apporter Christ dans chaque ville du Canada, dans chaque province du Canada et dans tous les territoires du Canada. C'est ça l'objectif. Mais pour terminer, comme notre temps presse un peu, quel est le programme que vous avez en vue? L'année, on est juste au milieu de l'année. Est-ce que cette année, vous avez un programme dans ce sens-là pour que les gens qui nous suivent puissent se rendre compte? Et évidemment, nous allons aussi mettre... Vous avez un site web d'abord? Voilà. Pour ceux qui peuvent nous visiter, donc notre site, c'est Canada CHLBC, www.canadachalbc.ca. C'est là où vous pouvez connaître un peu surtout la vision, la mission. Et puis cette année, nous comptons organiser une grande campagne. Nous voulons commencer par la ville de Vegreville. Et puis là, toucher un peu, nous sommes en concertation avec quelques églises de la place, Camrose, et puis
on commence d'abord par l'Alberta, c'est ça la stratégie. Oui. Et puis, il faut toujours commencer par Jérusalem. Oui, puis à partir de l'Alberta, voilà. Et puis là, on va aller vers l'Est. Donc, c'est un peu ça que nous avons comme projet, comme programme. Ben, merci beaucoup, Pasteur Onésime. Ça a été un grand plaisir de vous avoir. Et je suis très sûr que nous allons nous revoir encore pour la suite de votre programmation. On aimerait suivre ça de près. Comment est-ce que le ministère va évoluer ici, non seulement à Edmonton et en Alberta, mais aussi partout dans le Canada. Merci d'être passé. Merci beaucoup, Pasteur René Chiboula. C'était un plaisir pour moi. Merci bien. Merci. Alors, merci beaucoup, chers téléspectateurs. C'était donc Pasteur Onésime, qui est le responsable de ce grand ministère qui a vu le jour ici à Edmonton et auquel nous souhaitons grand succès dans le Seigneur. Donc, c'était donc René Vincent Chiboula sur Alta TV, qui est une branche de Peniel TV. Et nous vous disons à la prochaine. Merci.